14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Toujours avec un Vincent Hupertan, on essaye de vous donner un peu plus de virilité, on vous aide pour que vous retrouviez vos érections. Alors Vincent Hupertan, c'est Sylvain qui nous a appelé sur Sud Radio. Bonjour Sylvain. Oui, bonjour Brigitte, bonjour docteur Hupertan. Bonjour Sylvain. Merci d'être avec nous en tout cas Sylvain. Oui, donc moi, c'est vrai que je sais pas trop. Tout à l'heure, là, j'écoutais, vous disiez, il faut aller voir urologue ou sexologue ou médecin. Mais enfin, en fait, on est un peu. Souvent, je dirais, les hommes sont un peu démunis vis-à-vis de ça. Enfin, moi, c'est mon cas. Enfin, je fais de l'automédication, je veux dire par là que j'ai Alors, pris Sylvain, je suis complètement d'accord avec vous. C'est facile de dire il suffit d'appeler son médecin traitant, il suffit de... Non, c'est pas aussi simple que ça. Alors évidemment, si on tombe sur quelqu'un comme Vincent Hupertan, tout devient simple. Mais... Oui. On est sur... on a beaucoup de chances de tomber sur quelqu'un d'autre. Hein. Voilà, donc je suis d'accord avec vous. Et pourtant, oui. il faut se faire... je veux dire, il faut être écouté et éventuellement guidé, bien sûr. Oui, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop. Moi, c'est-à-dire que j'ai une histoire, pas une histoire comme tout le monde, mais ce que je veux dire, je suis traité j'ai fait une grave dépression en 2008. J'étais pendant 3 ans en arrêt maladie. J'ai repris le travail et je prends de l'Effexor depuis tout le temps, quoi. Moins qu'avant, bien évidemment. Donc ça, déjà, c'est pour la libido, c'est pas terrible. Et puis j'ai été voir, donc j'ai un suivi, je vois un psychiatre, de temps en temps, tous les 2-3 mois. J'ai un suivi quand même. Maintenant, ça va. Et au niveau j'ai été voir un urologue, donc à Paris, au Cochin. C'était pour un problème de prostate. C'était mon médecin traitant qui m'avait dit qu'il faudrait aller voir un urologue. Donc, il m'avait fait faire une échographie. Donc c'est simplement la prostate un peu grosse. L'examen de contrôle. Voilà, oui. Donc c'est bénin, mais ça entraîne effectivement. Donc il m'a donné du Xatral. Et puis je suis mon médecin traitant, je vais le voir. Donc si vous voulez, j'ai l'impression que je suis un petit peu mais les 3, en fait, il y en a aucun qui va me dire. Enfin, si, mon médecin traitant, qui est une femme qui est très bien d'ailleurs, qui essaye de faire le lien, mais l'urologue, il se contente de la prostate. Il m'a dit vous faites un suivi, etc. Éventuellement, on fait des pièces détachées maintenant. On traite l'humain en pièces détachées. Vincent Hupertan, Sylvain donne beaucoup d'éléments. Vous allez essayer de faire la synthèse de tout ça. Qu'est-ce que vous diriez ? Je dis premièrement, il faut savoir que dans le cursus classique d'urologie, maintenant ça a changé, mais pendant longtemps, on n'a aucune formation de sexologie. C'est-à-dire que la plupart des urologues sont des excellents médecins, spécialistes de la prostate et de l'appareil urinaire, mais par contre, on n'a pas de formation en sexologie. C'est qu'effectivement que pour trouver si on a vraiment un problème à approfondir sur le plan sexuel, il faut choisir soit un médecin andrologue, donc il y en a tout, y compris à Cochin. Il y a des médecins, Sylvain Mignon, que vous connaissez bien Brigitte, il est andrologue et par ailleurs, il consulte à l'hôpital Cochin. Donc vous voyez, c'est l'andrologue qui va chapeauter la partie essentielle médicale sur l'aspect sexuel. C'est l'andrologue qui est. Et puis, si on a l'aspect purement émotionnel, le couple, le soi-même, la confiance en soi, les histoires, les traumatismes, les psychotraumatismes, c'est des médecins sexologues qui ont cette étiquette. Mais ce qu'il faut savoir qu'en France, la médecine sexuelle n'est pas reconnue, donc elle n'est pas remboursée par la sécurité sociale. C'est que la médecine sexuelle, oui, parce que la médecine sexuelle, ça prend du temps, et que la sécurité sociale ne rembourse pas. Donc effectivement, il y a des mutuelles qui remboursent, mais sur le plan de la prise en charge, il n'y a la médecine, il n'y a pas de prise en charge, et c'est possible. Bien sûr, c'est ce que je disais. C'est pour ça que je dis c'est facile de dire il suffit d'aller voir son médecin traitant. Non, c'est pas si simple que ça, Vincent Hupertan, et le témoignage de Sylvain le confirme. Alors on entend quand même que Sylvain, vous avez eu des soucis de dépression et que vous êtes sous traitement. Tout ça, c'est quand même aussi des signes qui parfois nuisent à l'érection. Oui, ça c'est sûr. Oui. Donc puis effectivement, c'est ce que disait le docteur Hupertan tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on a une première fois eu un manque d'érection, après on appréhende, donc ça s'auto-entretient. Bien sûr.
Donc moi, je prends, donc ma femme, moi j'ai 65 ans, ma femme elle a 16 ans de moins, elle a 49 ans, donc. Donc moi, souvent je me ruine. Enfin maintenant c'est des génériques, hein, Cialis et Viagra. Enfin, le Cialis d'ailleurs c'est le support. Enfin le Viagra c'est. Donc j'en prends des fois pour rien, parce que je me dis si ce soir donc c'est pas évident parce que, ou alors il faudrait programmer tel jour je vais en prendre, etc. Donc on a l'impression quand même je crois que le Cialis a un effet sur plusieurs voilà, jours, donc c'est pour ça que je prends, mais enfin bon c'est voilà, il faut, dans des cas comme ça, généralement, vous avez bien dit, on n'est pas disséqué, on n'est pas qu'une prostate, on n'est pas qu'une vessie, on n'est pas qu'une vésicule biliaire. Moi, sur le plan sexuel, en sexologie, je crois que c'est le rôle de la médecine holistique. Donc, il faut quelque chose, une approche globale. Et qu'effectivement, le médecin traitant, lui, il est sur l'hypertension, le diabète, la dépression, l'urologue, c'est sur la prostate. Donc, on n'a pas cette formation. Mais il est important de faire une approche globale, parce que dans votre situation, il faut éliminer quelque chose de médical. Vous avez 65 ans, donc c'est minimum, c'est faire un bilan hormonal, vérifier où on a la testostérone. Passé 40 ans, il faut faire un dosage, donc il y a un bilan normal. Il y a, sur le plan de la médecine générale, il faut éliminer le diabète, le cholestérol, toutes ces maladies-là qui créent un vieillissement artériel. Et puis après, il faut une approche spécifique. C'est vrai que l'automédication, c'est très facile, parce que c'est soit sur Internet, soit on s'arrange avec des copains ou des pharmaciens, mais c'est pas du tout adapté, parce qu'il faut un examen clinique, il faut qu'on vous surveille, il faut vérifier qu'il n'y a pas de contre-indications. Donc c'est très dangereux, l'automédication. Et puis, il y a une approche particulière. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous répondants à du Viagra ou du Cialis ou de l'Evitra ou la molécule en question. Il y a vraiment une approche spécifique. Et parce que ce n'est pas que la prescription, il y a des conseils. À quel moment le prendre? Est-ce que c'est un traitement continu? Est-ce que c'est un traitement à la demande? C'est vraiment la médecine, c'est du cas par cas. C'est vraiment, il faut évaluer chaque homme. Et moi, j'évalue chaque couple. Je n'ai pas de traitement unitaire. C'est un traitement qui est adapté à la sexualité de chaque couple, parce que c'est vraiment, on est tous très différents. Et vous faites donc une approche complète, j'allais dire. Voilà, mais bon. C'est l'essentiel. C'est extrêmement compliqué de faire aujourd'hui. Mais on est dans. Mais c'est le rôle. Voilà, c'est le rôle d'un bon médecin, mais oui, mais on en trouve pas. Non, mais je veux dire, c'est pas le rôle forcément du médecin. Le médecin, il est obligé de traiter tout l'organisme. Mais en tout cas, c'est le rôle d'un bon sexologue. Je dirais même qu'il vaut mieux aller voir dans votre cas, il vaut mieux aller voir un bon sexothérapeute qui, parallèlement, vous indiquera peut-être faire des examens précis sur le plan hormonal, etc. Mais là, vous avez juste besoin, vous avez besoin d'être pris en main pour qu'on vous guide et qu'on vous donne le bon traitement, mais dans ce qu'on entend, il n'y a aucune raison que vous ne retrouviez pas vos érections, quitte peut-être à vous faire aider, mais par des petits médicaments. Mais il faut vraiment que ce soit fait de manière suivie, et puis en fonction de votre cas particulier. Donc je pense qu'il faut surtout, Sylvain, ne pas désespérer. Il n'y a aucune raison que ça ne refonctionne pas. Mais ça demande en effet un suivi sérieux, c'est ce que vous dit Vincent Hubertin. Merci en tout cas de votre témoignage. On va faire une petite pause et on retrouve notre Sexy News Anaïs Debanque qui justement va nous parler des hommes et de leur pénis à travers les siècles. 14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.